Me parle de la glycine, je vais lui poser une colle. Ce que nous souhaitons faire, et aussi Jean-Paul, parfois ce que nous ne souhaitons pas faire. Ou en tout cas ce que nous ne voulons plus voir. Parce qu'un jardin c'est vivant, c'est une jolie petite musique. Voilà. Allez, on y va. Bien voilà, on est ici sur l'esplanade du théâtre qui a été refaite il y a peu de temps et qui le nécessitait d'ailleurs. Mais je me tourne vers Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce que tu en dis de cette manière de faire? Eh bien je dirais, voilà l'exemple tout à fait de ce qu'il ne faut pas faire. C'est du béton partout. Et on dit ça lorsqu'il fait très chaud, c'est sûr que ça chauffe. Moi je verrais beaucoup plus quand on sort du théâtre, avoir quelque chose de bien végétalisé. On va faire des jeux de lumière de manière à ce que le spectacle ne soit pas seulement à l'intérieur, mais ressorte à l'intérieur lorsque nous reprenons notre véhicule pour rentrer à la maison. Beau projet Jean-Paul, très beau, magnifique. Évidemment, ça a été fait il n'y a pas longtemps, donc on va pas tout recasser, on va pas redépenser beaucoup d'argent parce que ça serait du gaspillage. Mais je suis sûr qu'avec peu de choses, sur cette esplanade, on peut végétaliser, faire quelque chose de magnifique. Là Jean-Paul, on a un magnolia qui est absolument magnifique. C'est toute une histoire sur ce jardin de la Charpentée, puisqu'initialement, il était prévu de construire des immeubles. Donc vous l'avez reconnu, hein, on est en bord de Loire, la rue de la Charpentée derrière avec les maisons restaurées qui sont magnifiques, et donc on aurait dû avoir des grands immeubles qui venaient là, et j'ai voulu que l'on arrête cette opération, et donc on a transformé tout cela en jardin. Ce jardin est une sorte d'arbre de tranquillité en plein cœur de ville. Avec la magnifique pergola de glycine. Et Jean-Paul me parle de glycine, je vais lui poser une colle. Glycine de Chine ou glycine du Japon? Explique-nous. La Chine s'enroule par la gauche et le Japon s'enroule par la droite. Voilà comment on les reconnaît. Il y a une petite question politique là-dedans ou pas? On pourrait poser la question à la glycine si elle a des préférences. Se promener dans une allée comme ça, c'est absolument également extraordinaire. Il faut en profiter, Côté en bordure là, qui sent très très bon, l'osmanthus. Oui, l'osmanthus, qui sont en train de fleurir. Vous avez toujours du parfum qui vous arrive aux narines d'une façon puissante. Je parle des parfums, l'osmanthe, et je me disais que quelques daphnées qui fleurissent aussi en ce moment. Alors elles sont très très odorantes les daphnées, parfois un peu entêtantes, mais c'est magnifique. Oui, il y a le daphné, on peut y ajouter de la mamélis. La mamélis est également une plante très très odorifère. Eh bien là nous sommes sur le quartier Madeleine, le parc Enjorrand, qui est très agréable, qui est un îlot de fraîcheur, et que nous avions voulu espace sans pesticides. On avait fait donc charte de l'arbre en ville, charte de la biodiversité pour protéger le végétal et l'animal en ville, et tout cela dans cet agenda 21 qui faisait d'Orléans à ce moment-là une des villes précurseurs en France. Jean-Paul, le zéro pesticide, c'est possible? Et bien sûr, puisqu'en définitive, la nature, comme elle est très bien organisée, c'est elle qui fait tout le reste. C'est elle qui va se protéger, c'est elle qui va entretenir les petits insectes qui vont tuer les autres, c'est elle qui va, avec les plantes, étouffer les herbes. Elle est vraiment idéale pour faire ce genre de choses-là. Davidia involucrata, ce qu'on appelle l'arbre mouchoir. Lorsqu'elle tombe au sol, on dirait des mouchoirs qui sont épandus sur le sol. Là on est donc dans le prolongement du parc Enjorrand. Et là sont prévus deux immeubles, et je le dis clairement, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons au contraire en faire un très beau jardin. On va essayer de réaliser un nouveau poumon vert sur le quartier de la Madeleine en réunissant le jardin Petot, le jardin Sanitas et puis le parc Enjorrand. Mais en réaménageant bien sûr les espaces et puis en apportant des plans qui vont s'associer et qui vont se marier parfaitement bien avec ce qui existe déjà. Un très beau jardin, ça va être encore un immense poumon vert pour la ville. Et bien là nous sommes maintenant au nord d'Orléans, sur le fameux terrain des groupes, plusieurs dizaines d'hectares qui jouxtent le quartier Blossière et Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et là, nous voulons un projet fort, faire un véritable écoquartier avec notamment un très grand parc dans ce terrain et qui permettra notamment de préserver, Jean-Paul, la biodiversité. En préservant cette biodiversité, on va y installer ce que l'on appelle des haies bocagères, des haies champêtres, des haies pour les oiseaux, c'est pas nouveau. Mais alors c'est quelque chose qui va ramener toutes ces choses intéressantes et indispensables pour les oiseaux. Ça va permettre aux papillons de revenir, ça va permettre aux insectes de revenir. Et si les insectes reviennent, les oiseaux reviennent, puisqu'en définitive, la nature va encore une fois bien jouer son rôle, puisque c'est elle qui va s'organiser elle-même. Et donc, un grand poumon vert au nord d'Orléans.
Nous sommes sur Saint-Marceau pour illustrer que le détail au quotidien, c'est important. Quand les détails se multiplient dans la ville, ils deviennent problèmes. Cet espace vert, il appartient à la copropriété qui demande que l'on puisse le fermer avec des petites grilles pour faire en sorte que les gens, tout simplement, ne passent plus par là. Bien, il faut répondre à leurs demandes avec la mairie de proximité pour installer ces petits arceaux et protéger ce qui peut être un très joli espace vert. Nous sommes sur le quartier Saint-Marceau et là, devant l'une de nos écoles. Ici, on a de la chance parce qu'il y a de la verdure. Ce n'est pas le cas partout dans nos écoles et nous avons ici, Jean-Paul, un très beau projet pour nos enfants. Voilà, je souhaite que toutes les écoles, les institutrices ou les instituteurs, avec leurs élèves, choisissent des arbres pour réinstaller dans les cours d'école qui sont pratiquement maintenant sans arbres. Les plantes aromatiques comme la ciboulette, le thym, pour que les enfants réapprennent les goûts et les odeurs. Beau projet de la pédagogie parce que ce sont nos enfants qui vont faire le futur et donc s'ils savent tout cela, s'ils ont envie de préserver notre environnement, de vivre davantage dans la nature, eh bien on a quelque espoir pour le futur. C'est vrai. À tout seigneur, tout honneur, nous terminons notre balade en ville par ce bijou qu'est le parc floral d'Orléans que Jean-Paul nous voulons valoriser et en lien avec la profession horticole qui est essentielle sur l'Orléanais. Nous avons effectivement d'excellents professionnels orléanais et on a besoin d'eux et ils auront besoin de nous pour qu'on puisse les aider et eux nous aider à revaloriser le parc. Et alors là, nous pouvons dire qu'ensemble, on va faire en sorte qu'Orléans réaffirme son goût pour la nature. Orléans-Ville-Jardin, c'est maintenant et avec votre confiance, nous allons commencer très vite parce qu'il y a beaucoup de travail.